L'hypnose, ça vous dit quoi? Bonjour, je suis Hélène Giguère, hypnopraticienne et coach. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds aux questions qui me sont le plus posées par rapport à l'hypnose. Je dirais que la première qui m'est le plus posée, c'est « Est-ce que je vais perdre le contrôle? » Puis j'avoue que ça a été ma plus grande peur aussi par rapport à l'hypnose. Puis ça me fait penser que il y a quelques années, quand je suis allée m'inscrire au cours de relations d'aide qui avait un volet hypnose, j'avais demandé à la propriétaire de ne pas faire le volet hypnose. Pour moi, l'hypnose, ça ne m'intéressait pas. Je dirais même plus, j'avais peur de ça. Cette espèce de peur de perdre le contrôle, de quelqu'un qui prend le contrôle sur soi, j'étais vraiment pas bien avec ça. La propriétaire de l'école m'a conseillé de le faire quand même parce que si je voulais, après avoir terminé mes études, être accompagnante en relation d'aide, il fallait que je fasse le volet hypnose. Donc, j'ai décidé de le faire. Puis finalement, j'ai découvert un outil extraordinaire. Vraiment. Et après avoir terminé ce cours-là, ce volet-là, hypnose, curieusement, celui que je ne voulais pas faire, est devenu celui qui m'intéressait le plus. J'ai donc continué à étudier dans l'hypnose et j'ai fait une formation en hypnose ericksonienne, qui est une hypnose conversationnelle. Bref, je comprends très bien cette crainte-là de penser que quelqu'un pourrait prendre le contrôle sur nous. Pourtant, ce n'est pas ça du tout. Parce que je dirais qu'au contraire, quand on fait de l'hypnose, on devient plus lucide. Ça nous aide à faire des prises de conscience plus rapidement. Puis tout ça, bien, finalement, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à prendre le contrôle de notre vie. Le contrôle de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie. Donc, il y a du contrôle, mais le contrôle que nous, on en fait par rapport à nous-mêmes. L'autre question qui m'est beaucoup posée aussi, c'est est-ce que tout le monde est hypnotisable? Mais oui, tout le monde est hypnotisable. Pourquoi? Parce qu'on vit ça à tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte. Chaque fois qu'on part dans la lune, chaque fois qu'on est, ça vous est sûrement déjà arrivé, on est en voiture, puis à un moment donné, on se dit « Oh yeah, OK, ça doit faire je ne sais pas combien de secondes que j'ai fait le trajet, puis je n'ai pas eu conscience de ce qui se passait pantoute. » Ça, c'est des moments où le cerveau se permet, quand il y a ce petit lâcher-prise-là, de se reposer puis de se régénérer. Le cerveau et le corps se permettent de se reposer, de se régénérer. Donc, on vit ça, tout le monde, dans notre vie. C'est aussi les petits moments où on a vraiment l'impression de décrocher du quotidien. Quand quelqu'un qui aime lire lit un bon livre puis qui est tellement absorbé dans sa lecture qu'il a l'impression qu'il décroche du moment présent. En fait, il vit le moment présent en décrochant de toutes ses préoccupations. Quand on écoute un bon film, quand on écoute une série, tu sais, le moment où on fait quelque chose, puis on est vraiment bien avec soi parce qu'on est dans le moment présent. On goûte ce qu'on est en train de vivre. Puis on oublie tous nos soucis, toutes nos préoccupations. Ça, c'est des moments qu'on vit, en tout cas au moins être dans l'une à tous les jours, et qui permettent au cerveau et au corps de se reposer, de se régénérer. Donc, tout le monde peut aller dans l'hypnose. C'est sûr que quand on le fait avec quelqu'un, ça prend ce que ça prend. Dans le fond, l'élément principal, c'est d'être en confiance avec la personne. Parce que c'est ça que ça prend pour être capable de se laisser aller. Puis on me pose aussi beaucoup la question, est-ce que je vais dire ou faire des choses que je ne me souviendrai plus? Non.
Parce que quand on est là, dans cet état d'hypnose-là, qu'on y aille en auto-hypnose ou qu'on y aille accompagné de quelqu'un, on est conscient de où on est. On est conscient de avec qui on est. On est conscient, on entend tous les bruits qui sont autour. Mais c'est comme si tout ça avait moins d'importance. Ce qui devient prioritaire, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit. Puis tout ce qui est à l'extérieur devient comme un peu éloigné. Un peu comme quand on est au cinéma, puis qu'on est absorbé dans le film, on sait qu'il y a des gens autour de nous. On sait qu'on est au cinéma. On entend bien souvent quelqu'un qui est en train de manger, exemple, du popcorn. Mais ça n'a pas d'importance parce que on est absorbé par ce qu'on est en train de vivre dans le film qu'on est en train de regarder. C'est un peu, des fois, comme si on rentrait dans ce film-là, comme si on devenait participant de ce film-là quand on est vraiment absorbé par ce film-là. Ce qui m'est posé aussi beaucoup comme question, c'est quoi la transe puis l'état d'hypnose? Ben, c'est un peu ça que je viens de vous décrire. C'est ce petit moment-là où on décroche de nos pensées habituelles, qu'on se coupe un peu de ce qui se passe autour, puis que ce qui devient la priorité, c'est ce qu'on ressent dedans. Tu sais, quand on se sent bien en dedans, là, puis qu'on a vraiment la sensation qu'on goûte le moment présent, que ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement ressenti intensément à l'intérieur de nous que ça fait en sorte que c'est comme si le temps arrêtait. Puis, il y a des activités qu'on fait qui nous permettent de vivre ça. Même si on ne s'en rend pas compte que c'est un état d'hypnose ou une forme de transe, bien, on le vit. On le vit à différentes reprises. Pour certaines personnes, ça va être jouer de la guitare. Pour d'autres, ça va être d'en fabriquer une. Pour d'autres, ça va être de s'installer à l'ordinateur puis de créer des dessins. Créer des dessins qui vont peut-être pouvoir servir à les placer sur un vêtement puis les vendre ensuite. Mais ce moment-là où la personne est assise à son ordinateur, où le temps compte plus, c'est comme s'il n'y avait plus de temps qui existait. On est tellement bien dans ce qu'on fait que c'est comme si le temps s'arrêtait. Ça peut être quand on prend une marche en forêt. Ça peut être quand on fait de la menuiserie avec un copain de longue date. Puis quand on fait ça, puis qu'on se rappelle des vieux souvenirs, quand on a l'impression qu'on retourne quasiment dans le temps quand on le faisait à ce moment-là, quand on était jeune. Quand on est dans un moment qui est tellement intense que ça nous ramène à l'intérieur de nous. Parfois aussi, ça peut se vivre quand plusieurs personnes se réunissent pour jouer de la musique ensemble. Puis avec la COVID, bien, ça se peut que, comme c'est pas possible, bien, parfois, il y en a qui vont enregistrer chacun un petit bout, chacun chez eux, puis après mettre ça ensemble pour former une mélodie, former une musique, former une chanson. Appelons-le comme on veut. Tous ces moments-là qu'on se donne, ça peut être aussi quand on aime prendre soin des plantes, puis que juste de s'en occuper, ce moment-là où on prend soin des plantes, parce que c'est quelque chose qui nous passionne vraiment. Ces moments-là où le temps s'arrête, ces moments-là où on vit quelque chose de tellement intense, tellement nourrissant, où on a ce ressenti-là à l'intérieur, là, tu sais, cette espèce d'euphorie-là, qui fait que pour certaines personnes, ça se vit par comme une vibration. Pour d'autres, c'est comme une chaleur qui s'installe à l'intérieur. Quand on est là, dans ces moments-là, dans ces activités-là, c'est ça une transe. C'est juste ça, une transe. Mais c'est tout ça en même temps. C'est ça, un état d'hypnose. C'est des moments comme
ce que je disais tantôt quand on part dans la lune, qui permettent au cerveau puis au corps de se reposer, de se régénérer. Puis ça, on peut les provoquer, ces moments-là. On peut les provoquer parce que c'est nous qui décidons quand on fait ça. Puis pourquoi pas faire ça une fois par semaine, de prendre un engagement envers nous-mêmes pour faire ça peut-être une fois par semaine, d'avoir un moment spécifique qu'on se donne, qu'on prend vraiment l'engagement avec nous qu'à ce moment-là, une fois par semaine, on va faire une activité qui va nous permettre d'être en état d'hypnose. Parce que quand on est en état d'hypnose, que le cerveau et le corps se reposent, se régénèrent. Puis quand cette activité-là dure une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, imaginez le bien que ça fait au corps. Pourquoi pas se donner, se faire ce cadeau-là, de choisir une activité qu'on peut faire au moins une fois par semaine? Le défi que j'aurais le goût de vous lancer, c'est de trouver lequel de ces ou laquelle de ces activités-là vous permet le plus d'aller dans cet état de transe-là. Puis j'aurais le goût, avant de vous laisser, de vous parler de l'expérience que moi j'ai vécue dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai pris la décision de laisser toutes mes obligations de côté pour faire une activité qui, moi, m'amène vraiment en transe, c'est-à-dire la couture. Et j'aimerais ça, faire une petite expérience avec vous, puis juste vous décrire comment moi j'ai vécu cette expérience-là de transe, d'état hypnotique, quand j'ai fait ma couture la semaine dernière. Si, pendant que je vous parle de mon expérience, vous avez le goût de fermer les yeux pour réussir à entrer encore plus profondément dans l'expérience, alors faites-le. Puis peut-être que quand vous allez fermer les yeux, peut-être que vous aussi, vous allez vivre un début d'expérience. Un début d'expérience à votre couleur, à votre façon. Alors, dimanche passé, quand j'ai décidé de faire de la couture au lieu de vaquer à mes obligations, déjà de prendre la décision, pour moi, c'était un état hypnotique. Parce que je sentais que c'était un cadeau que je me faisais. Parce qu'en réalité, je n'avais pas vraiment le temps de le faire, mais j'ai pris le temps de le faire. Puis quand on se prépare comme ça, là, à faire quelque chose qu'on aime, c'est un peu comme partir en voyage. Parce que quand on part en voyage, on sait qu'on va avoir besoin de vêtements, de produits cosmétiques, de plein de trucs qu'on va mettre dans notre valise. On sait qu'avant d'être rendu à destination, on va prendre l'avion, ou prendre le bateau, ou prendre l'autobus, peu importe le moyen de transport qu'on va utiliser pour se rendre à destination. Mais la préparation a quelque chose d'hypnotique, parce que quand on se prépare comme ça, c'est fou comment ça nous fait rentrer à l'intérieur de nous. Ça nous fait rentrer à l'intérieur de nous parce que on a l'impression qu'on oublie ce qui se passe autour. On est vraiment absorbé. On oublie le quotidien, on oublie nos obligations, parce qu'on est en train de se préparer à quelque chose qui va être tellement génial. Puis quand on est là, puis qu'on se prépare comme ça, pour certaines personnes, ça se vit dans l'euphorie du nouveau qui s'en vient. Pour d'autres personnes, c'est cette espèce de nervosité-là à l'intérieur, de l'inconnu, de qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre l'avion, quand je vais prendre le bateau, les gens que je vais rencontrer. Parce que quand on est là, quand on en profite, ça fait en sorte que ça accentue cette espèce
d'appréhension-là positive là, de ce qui s'en vient, de ce que je vais vivre, de tout ce que ça va m'apporter, de toutes ces connexions-là qui vont se faire en dedans, de tout ça que je vais ressentir pour être capable de vivre le moment présent. Bien, j'ai ressenti des choses comme ça quand je me suis préparée, quand j'ai décidé que j'allais faire cette activité-là. Puis enfin, le moment est venu. Puis là, j'ai sorti mes machines à coudre, je les ai installées, parce que comme je coupe plus souvent, bien, ils sont serrés, mais là, il fallait que je les réinstalle. Fait que je les ai réinstallés. Puis cette journée-là, parce que j'étais au chalet, il ventait dehors, puis on a le fleuve qui est juste là en avant. Puis comme il ventait, bien, ça faisait des vagues. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir la fenêtre puis ajouter à ce moment-là tellement génial le son. Je suis auditive, fait que d'entendre ça, pour moi, c'était wow! J'ai baissé la fenêtre, juste un peu parce qu'il faisait quand même assez frais, pour entendre ces belles vagues-là. Ces belles vagues-là qui venaient frapper sur le quai. Puis tu sais, comme la vague, elle arrive puis elle repart, mais ça créait un mouvement. Puis ce mouvement-là qui se créait, je le ressentais jusqu'en dedans de moi. Puis ce mouvement-là qui se créait avec le son de la vague qui arrive puis qui repart, qui frappe sur le quai puis qui repart, ça m'a permis de me connecter tellement intensément à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de goûter vraiment, déjà, juste avec le son, toutes les sensations que ça créait dans mon corps. La sensation que le temps arrête. La sensation que les pensées arrêtent aussi. Pour être capable de me connecter vraiment au moment présent. Cette espèce de sensation-là de bien-être qui s'installe à l'intérieur de moi. Puis quand ça s'installe comme ça, cette sensation-là de bien-être, c'est fou ce que ça change à l'intérieur. C'est comme si tout ce qui est autour prenait de la distance, mais en même temps, le son devenait encore plus présent. Pour d'autres personnes, c'est comme si tout ce qui se vit à l'intérieur était tellement intense que ça avait envie de ressortir à l'extérieur. Puis pour certaines personnes, c'est comme devenir tellement léger que c'est comme si le corps avait plus de poids. Puis j'avais même pas encore commencé à coudre. Alors là, l'ambiance était déjà installée. Il me restait juste à m'asseoir, prendre mes morceaux que j'avais taillés, puis commencer à les assembler. Puis quand j'ai commencé à les assembler, bien, il y a le bruit de la machine à coudre qui s'est mêlé au bruit de l'eau en fond en arrière. J'avais vraiment l'impression que j'étais toute seule au monde, qu'il n'y avait plus rien qui existait autour de moi, que le temps s'était arrêté, que je pouvais goûter à ce que je faisais vraiment, vraiment profondément. Être tellement bien à l'intérieur de moi que j'avais l'impression que si je prenais le temps de me fermer les yeux, je pourrais tellement plus y goûter. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux. Et j'ai pris le temps de ressentir cette sensation-là de bien-être qui était à l'intérieur de moi. D'être connectée, d'être vraiment connectée à mon ressenti, qui avait comme pris tellement d'ampleur que c'est comme si tout devenait hyper sensible. L'audition, ce que je voyais dans ma tête parce que j'avais les yeux fermés, les images qui défilaient dans ma tête.
la sensation de mon corps. Tout ça devenait comme plus raffiné, je dirais. Pour certaines personnes, c'est dans la marche en forêt qu'ils vont vivre ça. Pour d'autres, ça va être un moment de création à l'ordinateur. Pour d'autres, ça va être quand ils vont jouer de la musique. Pour certaines personnes, ça va être quand, tout simplement, ils vont lire un bon livre. Peu importe la façon. Je me demande, juste en m'écoutant comme ça, qu'est-ce que ça a déjà changé pour vous, là, maintenant? Alors, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et je peux vous dire que quand on revient de ça, puis je suis certaine que vous l'avez déjà vécu, parce que quand ça se termine, quand il y a une fin à ça, on arrête de coudre, ou on revient d'une marche en forêt, ou on décide que notre période de création est terminée, ou que on arrête de jouer de la musique. Bien, quand tout ça s'arrête, c'est fou comment on se sent reposé. C'est fou comment on a l'impression quasiment d'avoir dormi. On se sent détendu. On se sent tellement bien. Puis dans un contexte comme on vit présentement, pourquoi pas se faire ce cadeau-là, au moins une fois par semaine, de faire une activité qui nous amène dans cette connexion-là, qui nous amène, qui nous donne l'opportunité, ou qui donne l'opportunité à notre cerveau et à notre corps de se reposer. Puis quand ça dure une demi-heure, 1 heure et demie, wow! Le bien que ça nous apporte. C'est un petit moyen très facile à utiliser. Il suffit juste de trouver laquelle de ces activités-là nous permet d'aller dans cet état-là. Parce que je suis convaincue que vous en avez une activité que vous faites, qui est possible de faire là, maintenant, présentement, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à cause de la COVID. Malgré tout ça, il y a quand même des petites activités. Un travail de création à l'ordinateur, prendre un instrument, en jouer, en fabriquer un, faire de la couture, lire un bon livre. Alors, c'est l'expérience que je voulais vous partager. Je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous lance le défi de trouver c'est laquelle des activités, vous, qui vous amène en état d'hypnose. Puis si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y en aura d'autres. Alors, à bientôt. Bye!